Non, franchement, faut que je change mon intro parce que non. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo comme d'habitude. Enfin, comme d'habitude, forcément, si j'en publie une, c'est qu'il y en a une nouvelle. Bref, aujourd'hui, comme vous l'avez vu dans le titre, je vais vous parler de mes favoris du mois d'octobre qui se regroupent, je trouve, qui font aussi octobre et septembre, en fait, je trouve, parce qu'il y a beaucoup de choses que j'ai aimé porter et ça a débuté déjà en septembre. Donc voilà, j'espère que vous allez bien. Ça fait un petit moment que je vous ai pas vu. J'espère que vous avez fait des belles rentrées. J'espère que vous avez trouvé je sais pas, un nouveau job. J'espère que voilà, vous êtes en pleine, je sais pas moi, épanouissement personnel. J'espère que vous vivez tout simplement une vie extraordinaire. En tout cas, je vous le souhaite. Et voilà, moi aussi j'ai fait ma rentrée, c'est pas forcément facile, mais je m'accroche et je suis contente de ce que je fais. Donc voilà. Alors aujourd'hui, vous verrez que dans la vidéo, il y a pas mal de choses make-up, comme d'habitude. Je suis passionnée de make-up, donc c'est pas une chose étonnante. Et vous le verrez aussi, j'ai tout mis de ce côté-là, tout ce qui est habillement, mode, fringues, parce que il y a des choses que j'aimerais vraiment vous montrer et je pense que ça pourrait peut-être vous plaire. Donc voilà, sur ce, restez là. Donc, on va commencer par le make-up. Forcément, un incontournable pour moi, quelque chose que je ne peux pas me passer. En fait, c'est un fond de teint que je porte vraiment du 1er janvier au 31 décembre. Quand je vous dis ça, franchement, faut pas avoir peur parce que c'est vraiment le cas, en fait. C'est vraiment que j'en ai beaucoup d'autres, mais si je ne devais en retenir que un, c'est celui-ci, c'est le All Nighter de chez Urban Decay. J'en ai beaucoup parlé sur ma chaîne, je le rappelle à de nombreuses reprises concernant mes vidéos de favoris ou vraiment j'aimerais bien aussi vous faire un top 5 de fond de teint ou un top 10, on va voir. Mais il fera en aucun cas, il est toujours dans la position numéro 1 parce que c'est vraiment mon chouchou. Faut savoir que j'ai une peau mixte à grasse, donc c'est-à-dire que j'ai la zone médiane de mon visage un peu plus l'excès de sébum se prononce un peu plus généralement que mes joues qui sont facilement déshydratées. Donc pour ce fait-là, il est très adapté pour mon type de peau. Après, je sais que si par exemple vous avez la peau normale à sèche, il peut être un peu trop asséchant pour vous parce que il va pas vous apporter le confort que votre peau demande. Donc à voir. Mais si vous avez la peau plus grasse que moi, c'est-à-dire vraiment la peau grasse en généralité, je pense que vous allez vraiment l'adorer. Donc franchement, il est trop bien. Vous avez l'anti-cerne de chez L'Oréal, c'est l'infaillible. J'avais d'abord porté le fond de teint et l'anti-cerne, franchement, j'ai l'impression qu'il est mieux que le fond de teint. Enfin, entre le Urban Decay et le L'Oréal, le choix est vite fait, mais entre l'anti-cerne et de Urban Decay et l'anti-cerne de L'Oréal, il y a un peu match, mais il est très très bien. Moi, je l'ai en plusieurs teintes. Celui-ci, je l'ai en 332 pour avoir ce côté illuminé, justement pour réveiller le regard, pour vraiment agrandir les yeux. Et je l'ai aussi en autre teinte, un peu plus foncée, qui se rapproche plus de ma carnation. Si j'ai pas envie vraiment de faire quelque chose de très lumineux, quelque chose plus de ton sur ton. Toujours dans le teint, un blush que j'aime beaucoup beaucoup, c'est de chez NARS, c'est le Taj Mahal, je sais pas comment on dit, oh, je pense qu'on dit comme ça. Voilà, c'est un orangé et j'ai été étonnée que je touche le fond parce que franchement, j'étais surprise en fait. Je comprends pourquoi maintenant je l'aime autant parce que c'est vrai qu'au magasin j'avais eu limite un coup de foudre parce que c'est un orangé enfin, très foncé on va dire et très satiné, pas pailleté mais vraiment bourré de lumière et je trouve que sur certaines peaux il peut faire vite très concentré en fait. Je pense pour les peaux très très claires il en faut très 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 peu, mais pour les peaux comme moi foncées, franchement il est magnifique, il illustre votre joue d'une manière que vous avez une joue épicée. Donc il est trop beau. Après je sais que NARS c'est pas forcément une marque abordable, mais franchement il est somptueux surtout pour cette saison là automnale, les tonalités orangées là, cuivrées là, spicy là. Bref. Highlighter, ça va pas, je vais pas changer enfin, on ne change pas d'équipe qui gagne.
toujours la même chose. Le Jeffree Star en teinte Wet Dream. Franchement, je l'ai mis aujourd'hui encore. Vous pouvez voir que je me suis Miss Glow. Franchement, j'appelle la lumière. La lumière m'appelle. On est ensemble. Donc, voilà. Il est vraiment trop bien. Il est bourré de reflets. C'est plus un highlighter, par contre, qui tire vraiment sur ce côté pailleté que satiné. Mais, oh, non, il est surtout en période des fêtes qui approche. Bref, il est somptueux, il est somptueux, il est somptueux, il est là, il est là, il est. Pour poudrer mon anti-cerne, j'ai beaucoup utilisé celle-ci. C'est une poudre de chez Essence, c'est la Brighten Up. C'est une poudre qu'on dit banana powder. C'est une poudre qui a des tonalités jaunes comme la banane, donc vraiment pour neutraliser la couleur des cernes et illuminer. Et elle fait vraiment son job. C'est celle que j'ai utilisée aujourd'hui. Elle fait vraiment bien son travail. Essence, c'est une marque que j'affectionne énormément. Il n'y a pas tous les produits qui me correspondent parce que certes, j'ai un type de peau et j'ai une tonalité de peau, une carnation de peau qui fait que je peux pas aimer et porter tous les produits. Mais franchement, celui-ci, 4,25 €, vous les rentabilisez très vite. Et pour poudrer l'entièreté du visage, j'ai beaucoup utilisé celle de chez The Body Shop. C'est, excusez-moi, la gamme Matte Clay. Donc, faut savoir que chez eux, ils ont plusieurs poudres et celle-ci fait partie des poudres les plus matifiantes qu'ils possèdent. Parce que vous avez de l'huile d'arbre à thé dedans qui minimise et traite les boutons, ce genre de choses. Matifie davantage. Et puis voilà, elle fait très bien son travail. Je commence déjà à toucher le creux du produit. Et moi, je l'ai en teinte 0,55. Toujours en blush. On va pas changer une équipe qui gagne encore une fois. Le format de chez MAC, c'est mon 3... Non, mais c'est abusé. Ça, franchement, c'est abusé. C'est mon 3e blush format de chez MAC que je termine. Ça, franchement, si j'aime pas ce blush-là, je sais pas. On a une relation très particulière entre lui et moi. J'arrive toujours à le... Bref, achetez-le. Il est magnifique. Par rapport au NARS, il est complètement différent. Il est beaucoup plus ton sur ton. Mais il se marie vraiment avec n'importe quel maquillage. Je pense que c'est pour ça que je l'utilise autant. C'est que vraiment, j'ai beau faire un maquillage comme aujourd'hui. J'ai beau faire un maquillage, limite, je mets seulement du mascara et voilà, je m'en bats les steaks. Je peux faire un maquillage très chargé, je peux faire un maquillage où j'accentue les lèvres plutôt que les yeux et il se mariera avec n'importe quelle tonalité, que ce soit des teintes chaudes comme des teintes froides, avec n'importe quel rouge à lèvres, que ce soit des teintes chaudes, que ce soit... Franchement, il est vraiment génial. Un de chez Essence qui est comme ceci, c'est le My Glow Passion en teinte... ils ont que 2 teintes, c'est la teinte un peu plus marronné, on va dire. C'est plus ou moins un dupe du format, mais il est quand même avec des sous-tons plus pêche que le format de chez MAC qui a des sous-tons plus caramel. Enfin, vraiment, ils sont très bons. Ils sont très bons les deux. Après, qualité-prix, moins de 5 francs un blush de cette qualité-là et de cette tonalité-là sur une peau foncée comme moi. Franchement, je vais pas demander plus. Côté yeux. Alors, côté yeux, j'ai pas grand chose à vous montrer, sauf que c'est ces faux cils-là que je porte aujourd'hui pour ce maquillage. Donc voilà, c'est les faux cils que je porte. Ils sont très beaux, c'est-à-dire que, enfin, lorsqu'on vous regarde comme ça, les personnes qui sont passionnées de maquillage sauront. Vous voyez ce que je veux dire? Elles auront l'œil. Les personnes qui sont pas forcément dans ce milieu-là, se dire, ah bah elle a des beaux cils, bien déployés, pas trop chargés, bien allongés, bien séparés, bien nani, bien nana. Franchement, je les aime beaucoup. C'est de la marque Kiss que vous trouvez à la COP. Et c'est les... Ah, j'ai oublié. Mais je vous mettrai le nom le modèle des faux cils parce qu'ils en ont plusieurs. Et franchement, moi j'aime beaucoup les faux cils. J'en porte très régulièrement. J'aime beaucoup ça. Ça m'évite aussi de passer 3 plombes sur un œil avec le mascara 5 minutes là, 5 minutes là pour qu'il soit plus ou moins discipliné. Franchement, des fois j'en ai... C'est pour ça que j'en porte souvent. Mais lorsque j'en porte, j'aimerais vraiment qu'il y ait un effet naturel en fait. Les faux cils qui sont très chargés, qui limitent... Enfin, vous avez beau vous maquiller sur la paupière mobile, lorsqu'on vous regarde, on voit rien. C'est seulement quand vous baissez les yeux, on voit plus ou moins le maquillage que vous avez. Et ça, j'aime pas. C'est subjectif. Je ne dis pas que ma manière de penser est la meilleure. C'est juste que moi, j'aime avoir ce côté intermédiaire. C'est quelque chose qui soit assez naturel, mais quand même qui déploie quand même le regard et qui fait que le faux cil sert quand même à quelque chose. Avant de passer, encore quelques petites choses pour les yeux. Je sais pas si vous pouvez la retrouver. C'est une palette de chez Essence. C'est la Spicing Up.
Je pense qu'ils l'ont sorti exprès pour l'automne parce que je me suis maquillée un petit peu avec aujourd'hui, je me suis amusée vite fait. Vous avez du brique, enfin différents sous-tons de brique, vous avez du marron, vous avez du jaune, vous avez du satiné, vous avez un petit peu de pailleté, vous avez un blanc limite qui tire sur ce côté givré. Franchement, elle est la palette trop bien. Et pour le prix, je crois que je l'ai payé moins de 10 balles. Donc, Et finalement, je pense que je peux pas faire cette vidéo. Enfin, vraiment, pour conclure ce côté maquillage que je voulais vous montrer dans mes favoris, je ne pouvais pas vous montrer celle-ci, la Urban Decay, la Honey. Au début, franchement, je ne sais pas si j'allais l'acheter parce que j'ai vu les swatchs sur internet et je me suis dit, franchement, certes, le doré, j'aime trop. Le doré, c'est vraiment, je crois que c'est ma couleur préférée pour le maquillage. C'est pour ça, je pense aussi que j'aime tant les highlighters, j'en porte tout le temps, tout le temps. J'aime ce côté lumineux, j'aime ce côté qui capte la lumière, ce côté qui donne du relief à une pommette. Enfin, bref, je suis aussi... Je vais pas commencer parce que on va être là jusqu'à... Mais je me suis dit encore, il y a beaucoup de... J'ai l'impression qu'il y a beaucoup de fards qui sont similaires et j'ai pas besoin d'avoir dans une palette 14 dorés en fait. Vous voyez ce que je veux dire? Mais lorsque j'ai zoomé dessus, je me suis approchée, je me suis dit non, toi, tu vas venir avec moi. Et franchement, j'en regrette vraiment pas l'acquisition. Elle est somptueuse. Vous avez des dorés, vous avez du orangé, vous avez même un brun qui est pas forcément très foncé, mais il est assez foncé pour qu'il donne du relief dans un maquillage. Et c'est celui que j'ai utilisé au coin interne par exemple aujourd'hui. Bon là j'ai fait un eyeliner, mais voilà, pour vous dire que voilà. Et franchement la palette elle est top, elle fait son taf, franchement, si vous voulez des beaux dorés, vous en avez là-dedans. Et mon fard préféré, c'est même pas le honey, parce que qui porte le nom de la palette, c'est le golden. Pour vous dire que le golden, non. Moi, je pense que je vais m'appeler Miss Glow, ou High Glow, ou Miss High. Pour finir, j'ai porté deux teintes, enfin pas deux teintes, mais deux types de teintes, soit des nudes, soit des couleurs comme je porte aujourd'hui. Celui que je porte aujourd'hui, c'est un mat de chez MAC, c'est le Sin. Il est, il est vraiment bien. Il est confortable, il est mat, il n'assèche pas les lèvres, il fait son taf, il reste en place. Il est vraiment beau et malgré que j'en ai d'autres de chez MAC, même plus foncés que ça, type le Instigator, je trouve que c'est vraiment la tonalité parfaite. C'est pas trop foncé et c'est assez foncé pour la saison. Et pour ce côté nude, par contre, j'ai beaucoup utilisé, je l'ai pas avec moi, enfin, il est dans mon sac, mais j'ai pas envie de vous le montrer, d'aller le chercher. Je suis un peu fatiguée. C'est le Huda Beauty, c'est le Flirt. Oui, c'est le Flirt. C'est un rouge à lèvres liquide mat que j'ai énormément porté. Sinon, en MAC, c'est le Touch. La teinte Touch, c'est... Regardez, je suis vraiment au bout. C'est vraiment... C'est l'impression que c'est la couleur de mes lèvres, mais en mieux. Enfin, ça donne ce côté limite, comme si vous avez mis un baume à lèvres, vous avez mis une touche de marron, mais très douce. Et franchement, ça sublime bien les lèvres. Ça, même si vous allez en cours, vous n'avez pas envie de vous maquiller, parce que certes, je vais en cours, mais j'ai pas envie de me maquiller comme aujourd'hui. Je vais pas là-bas pour faire un défilé de mode, vous voyez ce que je veux dire. Mais non, franchement, un rouge à lèvres pour tous les jours, c'est bien le touch de chez MAC. Côté maquillage, j'en ai terminé. Passons maintenant aux fringues. Donc, j'ai beaucoup porté, en fait. J'ai l'impression que lorsque j'arrive, ça me fait toujours comme ça. Lorsque j'arrive en automne-hiver, je porte plus des robes pulls que des robes d'été en été. Vous voyez ce que je veux dire? J'ai l'impression que porter des pantalons, nina avec un... Je suis fatiguée. Coordonner, ah, je prends ce pantalon, je mets avec tel pull, oui, ça va. Non, j'ai l'impression que j'ai envie d'avoir la tenue prête en une seule fois. Je mets cette robe pull, je mets des collants et c'est terminé. Donc, enfin, j'ai celle-ci, c'est une robe pull mais totalement basique. Vraiment, ce qu'il y a de plus basique, c'est juste qu'elle a un col roulé, elle fait son taf, elle est en laine, elle me tient chaud comme tout et c'est idéal et c'est un incontournable, je trouve, dans une garde-robe parce que franchement, je sais que j'ai beaucoup d'habits. Ça, je pense que c'est génétique. Merci maman de m'avoir donné cette faculté d'avoir
une armoire pleine à craquer. On a beau dire j'ai pas, j'ai pas, j'ai pas. On a. Il suffit juste de fouiller, mais on a. Mais bref, ça c'est quelque chose entre elle et moi. Deuxième article, si je portais pas des robes pulls, je portais souvent cette jupe-là. C'est une jupe en simili-cuir comme ceci qui est juste trop choupette. Euh, tout ce qui est plus basique avec les tirettes à l'arrière, vous mettez ça avec un pull, vous rentrez un petit peu le pull dedans pour que ça fasse un peu un et voilà quoi, c'est terminé. Je vais pas faire 1000 ans pour cet article-là, mais je l'ai acheté sur Zalando. J'achète beaucoup sur Zalando parce que je trouve que si c'est pas Zalando, c'est Zara. Franchement, en plus, ce que vous allez voir après là, Zara cette année, je vous préviens là, si vous me regardez, laissez-moi le temps de mettre un peu de remplir ma tirelire parce que vous m'avez déjà beaucoup pris. Beaucoup, 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 même trop. Mais franchement, cette année, la collection de automne-hiver de chez Zara, actuellement là, ça c'est un article en fait, bon, rien à voir avec des robes pulls, rien à voir avec ce côté hivernal, automnal. Mais en fait, j'ai été, vous savez, je vous avais déjà dit dans une vidéo, chaque premier vendredi de chaque mois, chez Outlet à Alamant, vous avez des pourcentages de ouf par rapport à certaines marques. Et comme d'habitude, je vais là-bas pour principalement deux marques, Nike et Puma. Et j'ai été chez Nike. J'ai été dans les rayons hommes parce que c'est vrai que j'aime bien visionner l'ensemble des rayons. Et, euh, et j'ai été chez les hommes, j'étais avec ma soeur, j'étais avec mon frère. Et lorsque mon frère regardait comme ça les rayons et tout, puis on faisait la file d'attente qui était interminable. Si je pense, je vais vous mettre un petit peu des close-up dans la vidéo. Et il tourne comme ça, il me fait ça c'est quoi ça? Puis je sais pas, je prends l'article comme ça dans le rayon, je fais mais ça claque ça! Il fait regarde XL, regarde X, non, regarde L. Puis moi je regardais L. Ah tiens, il y a L. Après dans ma tête, j'ai dit pas que L, XS aussi. Donc cet article-là, en fait, c'est un débardeur, en fait, vraiment euh, type, vraiment comme des habits, en fait, pour les basketteurs, avec des surpiqûres, enfin, le tissu, il est tout troué, et surtout le signe, franchement, et vous avez pas tout vu, vous avez pas tout vu. Et le derrière, po, 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 po. Non, franchement, ça, c'est... non. Je sais, hein, moi, franchement, je m'en fiche. Je m'en contrefiche. Je peux m'habiller chez les hommes. Du moment que j'aime un article, je le porte. J'ai des baskets que j'ai achetées chez les hommes. Non, franchement, même chez les enfants. Du moment que ça me plaise, c'est moi qui vais les porter, c'est pas vous. Donc, franchement, n'ayez crainte de flasher sur un truc qui n'est pas forcément classé dans votre catégorie de personnes, de genre. Mais non, franchement, j'ai coup de foudre, quoi. Et j'attends le jour où mon frère va le porter, je vais le porter aussi. Comme ça, on va se demander, mais c'est la fille qui a piqué chez le gars ou c'est le gars qui a piqué chez la fille? Maintenant, on rentre dans le vif du sujet. Quand je vous disais que Zara va prendre tout mon argent cette année, j'ai une passion. J'ai une relation particulière avec les vestes de chez Zara parce que je trouve que c'est les meilleures vestes qu'on peut trouver, enfin, pas qu'on peut trouver sur le marché, mais c'est-à-dire que niveau qualité-prix, on peut s'y retrouver dans le sens où j'aime beaucoup les vestes, que ce soit manteau et surtout blazer, qui ait une certaine carrure au niveau des épaules. Quand il y a des petites épaulettes et que la taille, elle est cintrée, affinée, alors là, franchement, je suis très, très, très faible. Je peux vite craquer et c'est ce qui s'est passé. Et attendez, attends. J'allais montrer d'abord la bombe. Je vais d'abord montrer la sous-bombe. C'est ce blazer-là. C'est celui-ci. Comme ceci, en fait, j'aime beaucoup. En fait, c'est un blazer style smoking, en fait. Et j'en avais pas un avec ce côté, avec le col en limite en satin et la taille, elle est affinée et les épaulettes sont là. Franchement, je vais pas rechigner. Tous les éléments pour que je craque devant un blazer sont réunis dans cette pièce-là. Vous avez une petite poche ici. Oups là. Ici, vous avez au niveau des poches, là vous avez deux petites poches et là vous avez une poche. Enfin, c'est des détails qui font que la pièce, elle est vraiment belle. Vous voyez ce que je veux dire? Et puis le noir, ça va avec tout. Certes, j'ai d'autres blazers noirs, mais de ce type-là, j'avais pas. Et bien sûr, j'ai vu le noir et non, franchement, le bleu,
le bleu, le bleu, le bleu, les filles, le bleu, les filles. Non, franchement, il est... je sais pas lequel claque le plus. Je sais pas si c'est le bleu ou c'est le noir, mais le bleu, surtout pour les blonds, je trouve que c'est une couleur qui se contraste à merveille. Enfin, ça fait vraiment genre noir et blanc côte à côte, ça fait pff, le contraste est fort. Non, franchement, le bleu, en plus, non, là, c'est une bonne excuse. J'ai pas de blazer bleu. J'ai toutes les couleurs. Rouge, bleu et vert. Il me reste encore vert. Après, j'aurai toutes les couleurs. Et jaune. Non, vert et jaune. Voilà, vert et jaune, c'est vraiment les couleurs qui me manquent. Et ça, c'est vrai, c'est une vérité. Les autres couleurs, j'ai déjà. Voilà, je prends toujours en taille XS. Bien sûr, en parlant de manteau, vous avez celui-ci. Lui, je l'ai porté énormément, énormément. Enfin, je l'ai acheté. J'en vais pas l'étiquette. Et je l'ai directement mis sur place tellement que je l'aimais trop. C'est un manteau comme ceci, 100% laine. Celui-ci, par contre, il est long et j'aime aussi beaucoup. Je ne saurais pas vous dire, mais je pense que ma préférence en termes de veste, en termes de blazer, c'est les blazers avec des épaulettes, bien sûr, mais qui sont longs, qui s'arrêtent juste en dessous des fesses. Ça, je trouve ça trop classe. Je trouve ça que la coupe, elle est non seulement féminine et en même temps chic et en même temps classe, en même temps élégante. Vous pouvez très bien mettre un pantalon déchiré par exemple avec un simple pull et vous mettez ce genre de blazer, ce genre de veste avec cette coupe là, ça non. Ça vous rehausse tout. Vous mettez encore des talons dessus. Bref, ça apporte vraiment ce côté chic et élégant. Et les deux dernières pièces que j'ai à vous montrer, c'est encore une fois deux blazers de chez Zara. Et c'est le même modèle. Et j'ai juste pris en deux couleurs. Bref, le noir, je l'ai énormément porté. Je l'ai plus porté que l'autre couleur que je vais vous montrer. Comme ceci, avec des boutons dorés assez larges qui sont très jolis. Les épaulettes sont là, le col est bien fait, la longueur est là. Ce côté ajusté, cintré est là et j'aime énormément. Donc j'ai pas pu craquer, enfin j'ai pas pu me décider avec cette couleur aussi. C'est exactement la même chose, voilà, sauf qu'en couleur camel. Et c'est un caramel qui est assez chaud. Si je vous mets les deux montres à côté, vous voyez, entre celui-ci et celui-là, il y a quand même une petite différence de couleur. Mais les deux sont vraiment trop trop beaux. Et je sais pas si vous aussi... oui. Et côté chaussures, en fait, je trouve... Enfin, il fait froid. Hein. J'ai sorti mes gants. J'ai sorti mes pompons. J'ai tout sorti. Il y a des matins, tu sors de chez toi, mec, tu te dis, est-ce que j'ai encore des pieds ou j'ai plus de pieds? J'ai encore un nez ou j'ai plus de nez? J'ai encore des mains ou j'ai plus de mains? C'est chaud. Mais, les choses que je portais, enfin, les baskets que je portais, c'était les Presto, bien sûr, les Presto. J'en ai plusieurs modèles de Presto. Spécifiquement, celle-ci, en fait, enfin, ce type-là, c'est-à-dire les Presto qui sont en cuir, parce que faut pas se le mentir, en automne, il fait que de pleuvoir, il fait que de... Enfin, le temps est humide, t'as juste envie d'avoir tes pieds au chaud. Donc forcément, les baskets en tissu, tu oublies, tu peux les ranger dans un carton, c'est fini jusqu'à avril de l'année prochaine. Tout après, j'en ai de plusieurs couleurs. Donc là, vous avez vu les beiges. J'ai aussi les blanches que j'aime beaucoup, beaucoup, comme ceci. J'ai la couleur qui ressemble en fait à presque à mon rouge à lèvres, qui est un joli bordeaux. Ceci, c'est ma première Presto qu'on m'a offerte en plus. C'est mon frère qui me les a offertes. Si tu passes là, gros bisous partout. Et voilà, je les aime énormément. Mais bien sûr, la couleur qui reflète le mieux l'automne, c'est pas le kaki. Donc, c'est vraiment ces 4 paires de chaussures que j'ai beaucoup, beaucoup portées. Et voilà, un dernier article que je me suis acheté, c'est ma dernière paire de chaussures que je me suis acheté, mais ça va pas être enfin, actuellement la dernière, mais il y en aura d'autres parce que j'ai une wishlist là qu'il faut que j'actualise, comme ça j'ai pu. Bref, c'est, attention, celle-ci. Est-ce qu'elle claque pas? Franchement, je sais que j'ai des Timbaland, je sais que voilà, on va pas jeter la pierre sur cette marque-là. Ils font de bêtes de chaussures. Franchement, pour l'hiver, c'est des chaussures, tu peux escalader enfin, tu peux escalader n'importe quelle montagne. Tu vas y arriver. Vous voyez ce que je veux dire? Enfin, vous avez la semelle qui fait que c'est des chaussures de bonne qualité. Enfin, les finitions font que c'est de la bonne qualité. Ceci, je les ai achetées chez Dozenbar, mais je me suis dit, franchement, elles ont un truc.
Je sais pas si c'est le blanc, je sais pas si c'est l'harmonie des couleurs, le blanc et le chocolat comme ça, le mocha. Je sais pas si c'est la coupe, mais franchement, je les ai vus, j'ai dit, toi, tu vas venir envelopper mes doux pieds parce qu'ils ont besoin de ce côté charismatique, pas forcément très commun. Parce que franchement, moi, je sais que j'ai des choses assez classiques. J'ai des intemporels comme la robe que je vous ai montré, etc., etc. Mais j'essaye de moi-même, vraiment d'une manière très profonde. Ça devient même limite philosophique ce que je vais dire, mais d'être vraiment pas commune en fait. C'est-à-dire que si je peux m'habiller d'une certaine façon, pas forcément très originale, hein, mais avoir une pièce qui fait que ah ça je sais pas où elle a acheté, ah ça j'ai pas vu, ah ça me dit quelque... Ça, c'est... Pourquoi pas, j'aime beaucoup, mais j'aurais peut-être pas osé. Où est-ce que ce genre de... Ce genre de regard-là qu'on porte sur le style. Et ça, je sais que peut-être... Hein, alors, peut-être que je vis dans une grotte depuis Mathusalem, ça, je sais pas. Mais je trouve que des chaussures comme ça, avec une grande semelle de ce calibre-là, c'est très rare qu'on en voit en blanc et d'aussi joli, en fait. Donc, c'est pour ça que j'ai flashé dessus. Et moi, c'est quelque chose que je dois vous dire, mais c'est hors de question, vraiment c'est hors de question que je porte des chaussures en automne-hiver sans une semelle de ce type-là, avec des dents. Enfin, les semelles lisses, ça sert à quoi? Vous voulez vous suicider ou quoi? Vous voulez terminer votre vie ou quoi? Vous voulez... Non! Soyez raisonnable. Franchement, faut mettre des dents à vos pieds. Parce que sinon, ils s'accrochent où? Les feuilles sont là, vous voulez faire le bobsleigh? Non, franchement, non. Soyons sérieux, prenons notre vie en main. J'espère que ça vous aura plu et je sais pas pourquoi je termine comme ça. Je sais pas pourquoi je rigole. Bref, je rigole tout le temps pour tout et pour rien. Les gens qui me connaissent personnellement savent très bien pourquoi. C'est que je suis en bonne santé, c'est que je suis en forme, je sais que je suis dans mon élément. Je suis moi en fait, je suis moi-même, je suis Grace et voilà. Donc prenez soin de vous. J'espère que ça a été une semaine enfin, si ça a été une semaine difficile, retirez-en seulement du positif. Le négatif, vous le mettez dans la corbeille et après vous faites comme sur l'ordi les Mac, videz la corbeille et vous en parlez plus. Et si ça a été une semaine très positive, alors j'espère que la suivante sera encore plus extraordinaire que la précédente parce que je pense que ça en vaut la peine. On a tous plus ou moins des problèmes, mais franchement, si je peux souhaiter que le bonheur aux gens, je le fais et je suis pas une personne mauvaise. Donc voilà, prenez bien soin de vous, aimez les gens qui sont autour de vous. Je suis contente parce que j'ai regardé en fait l'évolution du nombre d'abonnés sur ma chaîne. Ça n'a pas été une évolution à pic, mais j'en ai vu quelques-unes qui se sont abonnées et ça m'a fait très 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 plaisir. Donc je voulais vous dire ça dans cette vidéo-là. Voilà, j'essaie d'être plus ou moins présente sur Instagram. D'ailleurs, je vous mets mon Instagram juste ici si vous le connaissez pas. C'est Grâce à la beauté, le même nom que ma chaîne YouTube. Et voilà, mais je remercie ces gens-là qui ont fait l'effort de cliquer sur la touche s'abonner. Ça me fait plaisir et j'espère que le contenu que j'offrirai à cette chaîne vous conviendra à l'avenir et que ce sera toujours plaisant à me regarder, à regarder ce que je présente, que vous puissiez en retirer quelque chose qui fait que j'ai regardé cette vidéo et à la fin de cette vidéo, franchement, elle a su me transmettre ce qu'elle a voulu transmettre. Donc voilà, et je vous fais d'énormes bisous. Mouah.